Voici le grand leader. Le grand leader de Médou Yaya aujourd'hui, c'est clair, l'Asie Océanie Sakazinatou a réceptionné donc des boucheries et d'autres infrastructures marchandes dans différentes localités. C'était donc en début de semaine. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que ces infrastructures peuvent apporter dans la caisse de la commune? Non, je crois, s'il n'y avait pas une plus-value à ces infrastructures-là, on ne les aurait pas acceptées, on ne les aurait pas retenues dans le plan annuel d'investissement. Donc je crois à ce niveau, c'est ça. Juste que les boucheries, les infrastructures marchandes sont installées, c'est certainement pour collecter des participations, les taxes je veux dire. Donc à ce niveau, il n'y a pas de polémique à cela. Mais je veux être encore plus clair par rapport à ce que j'ai dit, à l'écoute. À cette écoute, c'est que déjà, il y a qu'on attire l'attention des dirigeants. D'accord? Vous allez voir, peut-être à travers une doille ou à travers une simple plainte au niveau du conseil de quartier, qui remonte au conseil d'arrondissement, qui remonte à la session. D'accord, une plainte dans le quartier, on est en train de transformer quelque part comme un dépôt d'ordures où il y a stationnement anarchique. Alors on prend des dispositions pour que ce ne soit pas effectif, pour que ce mal-là soit endigué. Donc on est, pour moi, en tant que communicant, à l'écoute. Donc c'est un peu ça que je dis. Le mérite d'ériger ce qui a été planifié, il est là, il faut le reconnaître. Ça, c'est un autre mérite. Et je crois que à travers déjà la réception à temps de ces ouvrages-là, il y a ce mérite qu'il faut reconnaître à l'administration locale, à la mairie. Donc, à ce niveau, je ne crois pas qu'il y ait de difficultés. Donc, je vais être un peu plus clair par rapport à cela. La plus-value, ça là, on n'en discute pas. Et oui, collecter les fonds, si vous l'avez dit, encore qu'il faut, il faut mettre un système pour réellement faire animer, d'accord, ces infrastructures, parce qu'on a vu des populations demander des infrastructures. Les infrastructures, une fois érigées, ne sont même pas utilisées. Il y a des hangars encore sur le terrain. Le cas du marché et de l'arrondissement en tout cas, vers le CG2. Quand c'est comme ça, ça ne profite pas. Ça ne profite pas. Donc, c'est... Et qu'est-ce qui peut expliquer la non-fréquentation de ces infrastructures marchandes construites à coût de millions? Non, mais c'est question d'environnement. Le cas que vous avez soulevé spécifiquement, c'est dû au fait qu'on n'a pas pu adopter une politique pour désengorger l'autre marché. On a tenté de transformer ça en marché de friperie. Alors, les vendeurs de friperie sont combien? Et c'est le petit monde qui est là. Donc, je crois que c'est le système, ce que j'appelle le système, c'est la stratégie, la politique, d'accord, d'installation des choses là. On a pensé qu'avec le temps, que comme l'arrondissement est en train d'évoluer, on n'aurait plus besoin du marché, hein, qui est de l'autre côté, du marché Al-Heri pour tout le monde. Pour quelqu'un qui est au quartier Babab ici, devrait déjà voir ses peines réduites quand il a tous les produits ici au marché de l'arrondissement 2. Donc je crois que c'est une politique à adopter beaucoup plus au niveau de l'administration d'arrondissement. Ça veut dire le conseil d'arrondissement devait pouvoir proposer une politique pour faire en sorte que ces administrés fréquentent ces marchés-là et puis donner des facilités, offrir des cadres pour que ça se fasse. On nous avait dit il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas autre. Les femmes ont dit il n'y a pas de magasins. Aujourd'hui, on a vu des magasins construits. Ces magasins-là sont fermés. Servent à quoi? Ça peut se négocier. Même quand ces magasins-là sont pour certains produits, là, c'est pas question de détournement. C'est une question d'occupation. Alors, ça peut se négocier pour que les vendeurs ou bien les revendeuses au niveau de ces marchés-là trouvent des endroits où parquer leurs marchandises après le marché. Donc tout ça, c'est une politique à mettre en place. Il ne suffit pas d'ériger ces infrastructures-là, mais c'est de faire en sorte que ces infrastructures soient bénéfiques, soient rentabilisées, soient fonctionnelles.
Salman Biokekere, la même question. Aujourd'hui, oui, construire les infrastructures, machin, oui, c'est vrai, c'est bon. L'autre chose, c'est sa fréquentation. Parce que construire pour ne pas être fréquenté, c'est aussi une pète pour la mairie. Est-ce que vous ne pensez pas que la politique aujourd'hui, que la mairie, la politique mise en place pour la construction de ces infrastructures marchandes n'est pas une politique adoptée par les populations? Le cas du marché de l'arrondissement 2 est là, et également il y a le cas du marché construit dans l'arrondissement 1 qui entre-temps a servi à la vente des boissons, à la vente des boissons, parce que le marché n'est pas fréquenté, n'est pas occupé. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que les infrastructures marchandes se construisent à coups de millions et que la population s'y intéresse? Je pense que une des principales raisons, c'est le diagnostic biaisé. Quand le diagnostic est biaisé, c'est que vous allez ériger les infrastructures qui ne seront pas fréquentées par les communautés. Parce que même si ça émane des communautés, il faut faire une analyse de faisabilité. Et si vous faites l'analyse de faisabilité, vous devez pouvoir apprécier les impacts que cela va apporter du point de vue bénéfice au niveau des communautés et au niveau de toute la commune. Si vous voulez construire un marché, ce n'est pas parce que tel arrondissement a un marché que nous allons nous lever pour dire nous-mêmes on a besoin d'un marché. Mais est-ce qu'il y a des produits que vous essayez de découler dans votre localité avant de réclamer un marché? Si vous n'avez pas un produit que vous écoulez et que vous réclamez un marché, le marché serait construit et ça ne serait pas fonctionnel. Donc je crois que au niveau du diagnostic et de l'analyse de la faisabilité, c'est qu'on doit mettre un peu de la rigueur. On doit mettre un peu de la rigueur parce que faut pas qu'on fasse des comparaisons. Faut pas que parce qu'on est 10 arrondissements, qu'on dise que tel arrondissement et tel arrondissement ont de marchés, ont de maisons de jeunes, ont des stades. Donc nous qui n'en avons pas, c'est ça que nous allons réclamer. Ce n'est pas ça. Si vous avez besoin d'un couloir de passage ou des aires de pâturage pour que votre localité se développe, c'est ça que vous allez réclamer. Mais ce n'est pas parce que il y a une boucherie dans tel arrondissement que nous-mêmes, pour les 6 suivants, on doit dire, bon, réclamons une boucherie. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Ça devrait partir de la base. C'est pour ça, vous allez constater que j'avais parlé de, c'est-à-dire les infrastructures doivent émaner des communautés. C'est les communautés elles-mêmes qui doivent faire des propositions. Mais une fois les propositions faites, elles ne seront pas totalement prises en compte. Elles doivent être étudiées. Elles doivent être étudiées en termes de faisabilité et en termes d'impact économique. Donc si tous ces aspects ne sont pas pris en compte, je crois que nous allons continuer par ériger des infrastructures qui ne seront pas bénéfiques à nos communautés. Des infrastructures qui ne seront pas bénéfiques à nos communautés, ces infrastructures existent. Midou Yaya, plusieurs exemples ont été donnés pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que de ces cas ne se constatent plus? Est-ce que la mairie doit s'appuyer sur le conseil d'arrondissement pour demander les réels besoins? Est-ce que la mairie doit faire une tournée dans tous les arrondissements, ce qui est d'ailleurs fait il y a quelques mois? Est-ce que pour vous aujourd'hui ces diagnostics que la mairie se donne les moyens de faire dans les arrondissements sont respectés? Puisque si ces diagnostics sont vraiment respectés, on n'aurait pas constaté sur le terrain des infrastructures érigées non habitées ou non fréquentées, pour ne pas dire non fréquentées. Non, je crois que le diagnostic, sinon le problème est plus profond que ce que vous êtes en train de le dire, et je crois que Salman a déjà commencé par soulever quelques difficultés. Les bénéficiaires des infrastructures, ce sont les populations. Oui. Ça c'est clair. Une population ne peut pas dire on a besoin d'un stade et d'un aire de jeu pour que l'administration se lève pour dire non, vous l'aurez pas. Parce que non. Ça dépend de la volonté, du désir de cette population. Et ça remonte encore au choix de nos dirigeants. Ça remonte au choix de nos dirigeants. Je ne veux pas parler de ceux qui sont là. Ça veut dire que avant que nous prenions celui qui doit diriger notre quartier, avant que nous prenions celui qui doit diriger notre arrondissement, il faut que nous nous rassurons que celui-là sait de quoi nous vivons et qui nous propose des solutions pour venir à bout de cela. Et quand c'est fait comme ça et que la personne vient,
il n'y a pas de difficulté pour animer les conseils d'administration, parce que là, on s'interpelle, on dit, d'accord, nous avons été élus parce que nous avons promis un marché, d'accord, un marché dans notre arrondissement. Nous allons nous battre pour qu'il y ait le marché, nous allons lutter pour qu'il y ait ci, il y ait ça. C'est pas au maire de venir faire construire un marché à Sam, alors qu'il n'est pas l'élu de Sam. De Sam. Donc je crois que il a commencé par déblayer le terrain. Ça part des politiques, des projets de société que nos dirigeants, ceux que nous choisissons, nous proposent. D'accord? Ils proposent, ils disent, nous voulons améliorer la vie des administrés au niveau de l'arrondissement 2 à travers. D'accord? Aujourd'hui, l'arrondissement 2, par exemple, a besoin de l'extension du réseau électrique de la SONEB. Parce que déjà, il y a beaucoup plus des quartiers qui viennent de voir le jour et qui sont dans besoin de ces trucs de base là. Donc, je crois que c'est à ce niveau que tout ça là doit se refléter. Alors, nous voulons beaucoup plus des ouvertures de voies au niveau de l'arrondissement 2, parce que les nouveaux quartiers sont là. Et c'est au conseil de quartier, c'est au conseil de l'arrondissement d'en discuter et de faire la proposition au moment où les priorités seront prises en compte pour l'élaboration du budget. Les techniciens qui ne savent pas quels sont les désirs des populations, les techniciens qui ne maîtrisent pas très bien, ce n'est pas une insulte. Les différents quartiers et autres ne sauraient leur proposer des infrastructures. Donc, il a dit, c'est beaucoup plus profond à cela, et ça va même au choix de ceux qui doivent nous diriger. Donc, désormais, il faut qu'on y pense pour dire, écoutez, il a dit, et là je suis totalement d'accord avec lui, il y a parfois une question de jalousie entre les localités. Alors, telle localité a reçu un centre de maison des jeunes. Est-ce que ici on en a besoin? Est-ce que ce n'est pas d'une école qu'on a plus besoin? Est-ce que chez nous, eux ils ont demandé un centre de jeunes alors qu'ils ont déjà des écoles? Nous n'avons pas besoin, on n'a pas besoin de centre de jeunes, on a beaucoup plus besoin de ça. Donc les priorités, c'est comme ça, et c'est à la base, c'est à la population de faire cela. C'est à ceux qui seront désignés comme élus, c'est à eux d'aller ou bien de susciter pareille envie. Oui, Salman Biokekere, le mal est déjà là, des infrastructures marchandes ont été érigées mais non fonctionnelles, les populations ne les utilisent pas. Est-ce que vous pensez qu'il faut les laisser comme ça? Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas mettre en place une politique pour intéresser les populations à ces infrastructures marchandes? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le conseil communal doit faire pour que ces infrastructures soient fréquentées par les populations? Bon, c'est plus ou moins difficile de répondre à votre question parce que c'est le conseil communal qui a décidé de réaliser de telles infrastructures. Je pense que si ça émanait des populations, tel ne serait pas le cas. Maintenant que nous sommes face à la situation selon laquelle les infrastructures ne sont pas fréquentées, je crois que il revient au conseil communal d'étudier, n'est-ce pas, les conditions qui seront favorables, c'est-à-dire d'analyser et de mettre en place les conditions qui seront favorables, n'est-ce pas, à la fréquentation de ces infrastructures. Parce que s'il y a un marché dans une localité et qui n'est pas fréquenté, il revient au conseil communal d'aller animer, n'est-ce pas, au niveau de ces communautés et leur faire comprendre que cette infrastructure a été réalisée au profit de cette même communauté et que s'il y a des marchandises qui peuvent être vendues dans ce marché, qui ne sert à rien de se déplacer sur de longues distances, ils n'ont qu'à valoriser leur localité, n'est-ce pas, en valorisant, n'est-ce pas, en mettant en place les marchandises, les articles qui seront, n'est-ce pas, demandés par ces mêmes communautés-là. Si vous voulez par exemple faire un marché de bétail et que ceux qui doivent acheter les bœufs ne sont pas de votre localité et que ils pensent qu'en achetant les bœufs, le moyen de transporter ces bœufs vers d'autres marchés serait un peu plus difficile, ils ne vont pas, n'est-ce pas, venir animer votre marché. Donc si par exemple c'est la voie de transport qui fait défaut et qui fait que
ce marché n'est pas animé, il revient au conseil communal de réhabiliter cette voie entre le marché et les autres localités de la commune. À ce niveau, j'ai des difficultés parce que lorsqu'on parle de conseil communal, tout à l'heure, dans le commun, dans l'esprit du commun, c'est le maire. D'accord? Mais je veux qu'on descende pour dire, aujourd'hui, l'arrondissement 2, c'est un exemple que je prends, bénéficie d'un marché. Le marché, d'abord, doit desservir l'arrondissement 2. Donc, la politique pour faire animer ce marché-là doit venir de l'arrondissement 2. Faut pas qu'on attende le conseil, d'accord, pour le faire. C'est pourquoi je dis, lorsque le quartier, c'est dans un quartier, il y a difficulté pour avoir accès à ce marché-là, c'est posé en session d'arrondissement. Les conditions, les propositions sont faites pour amener au conseil communal. Donc, en ce moment, le chef de l'arrondissement est porte-parole de l'arrondissement, il pose le problème. Et ses pairs, avec les autres, étudient la faisabilité, dit, bon, oui, c'est de ça qu'ils ont besoin. Ils ont échangé là-dessus. C'est ça, le conseil communal entérine. Le conseil à l'ensemble entérine. Mais c'est pas au maire de venir développer une politique pour venir animer le marché de l'arrondissement 2. Le maire peut être natif de l'arrondissement 2. Mais cette politique-là doit être portée par le maire. C'est-à-dire le maire de l'arrondissement. C'est-à-dire le chef de l'arrondissement. Et à travers lui, déjà, on est en train de voir les chefs de quartier et autres. Donc, il va falloir que nous allons dans la plénitude de la décentralisation pour prendre toutes les formes. On est encore à la lisière où on attend toujours du maire. C'est le maire, c'est le maire, c'est le maire. Alors qu'à la base, il y a des autorités à qui nous devons donner également leur pouvoir. Un chef de quartier, c'est un chef de quartier. D'accord? Le maire, quand il va sortir de la mairie, vient dans l'arrondissement, dans un arrondissement, dans un quartier. Et pour qu'on certifie qu'il vit dans le quartier, c'est le chef de quartier qui dit, oui, j'irai dans mon registre, dans le quartier. Donc, donnons le pouvoir à ceux que nous... Au chef du quartier, à ceux que nous élisons, et à eux-mêmes de prendre le pouvoir. À un chef de quartier de dire, oui, je ne sais pas s'il y en a ici qui savent déjà dans leur quartier, il y a combien de ménages, comment est-ce que ça se vit. On ne dit pas de s'intégrer dans la vie privée des autres, mais tout au point déjà, on sait qu'est-ce que dans mon quartier, l'espace dont j'ai la gestion, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté et autres.